Bienvenue ici chez Dame Béatrice, célèbre pêcheuse de crabes. L'activité le lui a si bien rendu, en dépit de ses exigences. Son nom en effet a passé les limites de son Gogotepo natal. C'est la dernière contrée de l'Atlantique, frontière avec le département du Mono dans la commune de Kwamassé. Sa réputation de pêcheuse de crabes, elle se l'a faite au bout d'une trentaine d'années de pratique, avec fidélité et amour. Ses journées commencent souvent à 4 heures du matin. Si tu vas loin, il faut te réveiller tôt pour aller. Des fois, les crabes, c'est le matin. Tantôt, c'est vers les 8 heures que ça marche. Ça dépend de l'eau qui est là. Des fois, l'eau prend très tôt le matin. Des fois, c'est vers les 8 heures. Des fois, c'est à 10 heures. Des fois, même, c'est le soir. Au moment où tu es fatigué, tu es prête à partir. C'est là maintenant que tu commences à trouver un peu. C'est là qu'on dure jusqu'à 15 heures, 16 heures avant d'arriver. Pour y aller, Béatrice s'équipe convenablement. Il y a sur ce plan 2 catégories d'équipements à avoir. D'abord, de quoi s'alimenter, parce que les journées sont très longues et ardues. Ensuite, le matériel de pêche. Un peu de sucre, un peu de tapioca, gari, du pain, de l'eau. Tout ce que je trouve, je vais avec. Tu peux trouver un peu de bouillie. Voilà. Tout ce que tu trouves, tu peux aller avec. Si c'est la banane, les galettes, tout ce que tu trouves, il faut acheter ça le soir, le matin, très tôt. Parce qu'à l'heure où tu te réveilles, il n'y a personne. Tout le monde dort en ce temps. Donc, c'est très tôt, il faut partir. Ça, c'est aiglé. On appelle ça aiglé. Mais en français, on appelle ça caroulet. Voilà. Maintenant, j'ai attaché le poisson là-dessus. C'est simple bois. On fait ça et puis on met filet en bas. C'est le filet qui garde le crabe. Dès qu'ils viennent pour manger la paille, tu soulèves le bouchon doucement comme ça. Dès que tu soulèves ça, le crabe tombe dans le filet et je le mets dans mon panier. Carolet? Oui, Carolet. Des fois 40, 30, ça dépend. Des fois même 50. Par exemple, aujourd'hui, j'ai déposé 55. Tout est prêt. Béatrice attaque ce qui lui sert de pagaie et lance sa journée de travail.
Elle sait à quelle heure elle part, mais elle ne sait pas quand elle revient. Il lui faut parcourir parfois des kilomètres qu'elle-même n'arrive pas à mesurer. Tout ce qu'elle sait évaluer, c'est le temps passé sur l'eau à pagailler. 2 à 3 heures de temps pendant les périodes de soudure, où les crabes se font vraiment rares sur les côtes les plus proches. Si tu déposes ça dans l'eau, il te faut, pour te reposer, dès que tu finis de déposer ça, il faut te reposer au moins 15 minutes. Après ça, dès que tu te lèves pour soulever ça, il y a des crabes qui viennent manger la pâte et tu les attrapes. Or maintenant, j'ai fait plus d'1 heure de temps à la maison avant de monter. Donc il y a beaucoup qui m'ont coupé la paille dessus. Ce même geste, elle le répétera tout le temps aujourd'hui, comme hier, comme demain, comme elle le fait d'ailleurs depuis ses premières fois, il y a 30 ans environ. C'est une activité aléatoire dont les revenus sont accrochés aux humeurs de Dame Chance. Si la journée est bonne, on trouve 4, 5, au moins 3 par nuit. Ça fait des années que moi je suis là-dedans. Donc on peut vivre, tu peux nourrir ta famille avec. Des fois, quand tu montres que tu n'as rien eu, vraiment ça fait très mal. On est découragé, mais une pêcheuse ou bien un pêcheur ne doit jamais perdre l'espoir. Il faut toujours espérer que peut-être tu peux aller le matin, ça ne va pas marcher. Le soir, tu montes et tu trouves. Donc il faut être courageuse pour faire ce genre de métier-là. Il faut être courageuse. Par exemple, aujourd'hui j'ai eu un panier. Je vais dire demain je ne vais plus partir. Comment est-ce que toi tu sais le jour que ça va marcher? Tu ne sais pas. Parce que tu n'es pas dans l'eau. Tu ne sais pas le jour où ça va marcher. Donc il suffit de aller au jour à jour. Tous les jours ne sont donc pas fastes dans ce métier. En dehors de la grande patience dont il faut s'armer, le pêcheur de crabes a besoin de puiser dans ses expériences pour contourner quelque peu ces jours de mauvaise chance dans l'année. Des fois, on calcule le temps. Je ne sais pas comment il faut expliquer ça. Il y a des temps, c'est les météos qui expliquent ça bien. Et nous, on dit, eh ouais, ah oui. Si eh ouais là vient là, des fois, on calcule la lune. Là où se trouve la lune, c'est que dans l'eau, ça va marcher. Si tu sais calculer, tu calcules ça et le soir comme ça, tu fais ton bagage, tu sais que demain si je vais, au moins j'aurai quelque chose. Et puis il y a les périodes même qui viennent, il faut aller au moins 2 jours avant de trouver un panier. Un panier de crabes peut coûter environ 1000 francs CFA pour les périodes d'abondance. Pendant les temps de la rareté, il peut doubler et même tripler de prix. Mais pour l'avoir, il faut bien travailler et compter sur la providence. Une grosse épreuve quotidienne à la limite. On souffre, on souffre. Moi, je ne veux pas voir mes enfants souffrir comme ça. Eux, au moins, ils connaissent papier. Pourquoi quelqu'un qui connaît papier va se jeter dans ce métier-là? Pour faire tous ces genres de choses, il te faut un moyen. Sinon, moi, j'aime beaucoup les animaux domestiques. Bon, mais c'est les moyens qui font tout ça.
si la pêche marche, on arrive à faire tout ce qu'on a à faire avec. Même si ça ne marche pas, des fois même si tu es quitté à la pêche pour venir, pour payer les 300 de pirogue, tu as de 1000 problèmes pour payer les 300. Donc ça devient une dette. Des fois, il faut aller au moins 2, 3 fois avant de donner l'argent de pirogue. Là, ça fait déjà 900. Et puis tu as eu une seule panier. Donc ça fait qu'on a dette. Au fur et à mesure, tu sais que tu as eu dette. Ça ne veut pas dire que c'est fini. Oui, mais on n'a pas de choix. Si tu as vu que tu as fait une longue distance, le lendemain, il faut te reposer. Mais si ça marche, on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Ça nous donne le courage de se réveiller tôt pour aller encore. Mais si ça ne marche pas, tu vas faire... Moi, en tant qu'une femme, je fais au moins 2 ou 3 heures sur un pagaie ou bien un bois comme ça, 2 heures de temps pour aller, 2 heures de temps pour revenir. Des fois, il faut l'eau, si tu suives l'eau là, c'est bon. Mais si l'eau vient vers toi, que toi tu t'en vas comme ça, vraiment, ça fatigue. Mais on n'a pas de choix. Ici, c'est mon village. Mais je ne veux pas faire d'autres activités à part ça. Si je trouve au moins quelque chose... Par exemple, tu viens de parler de l'élevage. Si je trouve un coin que je peux faire un élevage, là, d'accord. Ce métier, au-delà d'être un gagne-pain, est une passion pour Béatrice. Il lui a permis de soutenir sa petite famille et d'envoyer ses 4 enfants à l'école. En dépit de ses forces qui déclinent avec l'âge et le temps, elle ne veut pas abandonner, espérant un jour une relève, mais en dehors de sa progéniture.